Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez bien. En fait, j'espère que vous tenez le choc. Le monde du basket est sous le choc. On est tous très tristes de la perte d'une étoile de notre sport, Kobe Bryant, et aussi de sa petite fille qui était peut-être une future grande joueuse. On ne le saura malheureusement jamais. Donc on est très triste. On pense bien entendu à sa famille proche, on pense à ses proches, mais aussi on pense à tous ses fans dans le monde entier qui devaient être extrêmement tristes aujourd'hui. On s'associe à la douleur de toutes ces personnes qui adoraient Kobe, et elles avaient bien raison, parce que Kobe Bryant, c'était quand même l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Donc voilà, et j'étais obligé d'en parler, et puis de toute façon, on y pense depuis hier soir, hein, tout le monde y pense depuis hier soir. On va quand même faire cette émission consacrée au basket féminin, avec toujours une pensée pour Kobe et pour sa petite fille morte tragiquement dans cet accident d'hélicoptère. Aujourd'hui au menu, alors on va essayer de le faire avec le sourire aussi, hein, quand même, puisque voilà, la vie continue. Aujourd'hui au menu, on va parler de la semaine qui s'est passée, hein, en Euroleague notamment, au niveau du basket féminin. Donc oui, je le rappelle, j'ai oublié forcément avec cette petite introduction complètement inhabituelle. Tous les lundis à 19h, c'est Entre deux, l'émission consacrée à 100% au basket féminin, à retrouver donc sur la page Facebook de WeBasket TV, sur la chaîne YouTube de WeBasket TV, sur le site www.webasket.tv. Au menu donc l'Euroleague, l'Eurocup, ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer aussi la semaine qui vient. La Ligue féminine de basket, c'était la 13e journée de Ligue féminine de basket et la 12e journée de Ligue 2. Et quelques infos et un petit point rapide, Mercato. Allez, c'est parti. On attaque. Ah oui, avant d'attaquer tout ça, petite rectification par rapport à la semaine dernière. Un oubli de ma part, j'avais oublié de mentionner la MVP de Ligue féminine de basket pour la 12e journée. Il s'agit de, je vais vous mettre ça en grand, il s'agit d'Evina Cator, la joueuse des Flammes Carolo, hein, qui est arrivée récemment pour pallier les différentes blessures qu'il y avait du côté de Charleville. Evina Cator, donc MVP de la 12e journée. Voilà, petite rectification faite. On va passer donc à l'Euroleague. Vous voyez, je l'ai sélectionné ici en dessous. Et l'Euroleague, que s'est-il passé cette semaine en Euroleague? Alors très très intéressant. On a déjà des conclusions qui sont tirées de cette 11e journée. Rappelez-vous, il y a 14 journées dans l'Euroleague. Il reste donc 3 matchs avant la fin de la saison régulière. Regardons ce qui s'est passé dans le groupe A. Au niveau du groupe A, Ekaterinbourg rencontrait son co-leader, l'USK Prague. Et comme au match aller, c'est Ekaterinbourg qui a remporté le match au sommet du groupe A, sur le score de 88-65. TTT Riga, là c'était des matchs plutôt pour le bas de classement. TTT Riga a battu Čukurova sur le score de 83-51. Čukurova qui avait déjà annoncé qu'ils allaient un peu lâcher, même voire beaucoup lâcher l'Euroleague pour se concentrer sur leur maintien en championnat de Turquie. Reyer Venise a perdu uniquement de 2 points sur son terrain face à Nadezhda Orenburg. Et Tango Bourges Basket a battu 81-59 les Castors de Brenne. Dans le groupe B, Fenerbahçe a battu Koursk. C'est quelque chose qu'on sentait arriver quand même. Koursk n'est plus tout à fait le grand Koursk de la saison dernière qui avait terminé vice-champion de l'Euroleague. La Fenerbahçe a dominé Koursk, le Dynamo Koursk sur le score de 76-55. Sopron a battu le LDLC Asvel féminin sur le score de 67-53. Et le BLMA s'est fait cueillir à domicile par le Famila Skio d'une grande Sandrine Gruda sur le score de 60-73 pour Skio. Et dans le match du jeudi, habituel du côté de Gérone, du côté de la Catalogne, c'est Gérone qui a battu Gdynia sur le score de 70-68. Donc voilà, mauvaise semaine, contrairement à la semaine précédente où les 3 clubs français avaient gagné leur match. Là, uniquement Bourges qui a gagné son match. Petit coup d'œil, sur le 5 majeur de cette Euroleague, on retrouve des joueuses qu'on connaît bien. Hein. Erika Wheeler, la joueuse d'Orenbourg, qui avait fait beaucoup de mal au BLMA l'an dernier en finale d'Eurocoupe.
remporté donc par Nadezhda Orenbourg. Alina Yagupova qui avait fait un passage à Villeneuve, triomphal d'ailleurs, puisqu'elle avait remporté le titre de champion de France avec Villeneuve. Nathalie Anchonois, donc Alina Yagupova qui est le fer de lance de Fenerbahçe dans le groupe B. Nathalie Anchonois, donc la pigiste médicale de Bourges, qui est dans le 5 majeur. Mima Koulibaly, alors Nanyuma dite Mima Koulibaly, qui a beaucoup évolué dans le championnat de France et qui aujourd'hui est la poste 5 de Gérone. Et Sandrine Gruda, j'en parlais tout à l'heure, donc qui a mis 28 points et collecté 7 rebonds, qui a fait un énorme chantier sur le terrain du BLMA, qui est dans le 5 majeur également. Au niveau du classement, au niveau des classements du groupe A et du groupe B, alors dans le groupe A c'est assez marrant puisque on connaît les 4 équipes qui seront en quart de finale. Donc dans l'ordre peut encore varier, même si Ekaterinbourg est plutôt bien positionné au niveau de la première place. Enfin, en fait, c'est surtout les 2 premières places qui semblent assez verrouillées. Donc, je vous le rappelle, il reste 3 matchs. On a 10 victoires pour Ekaterinbourg, 9 victoires pour Prague, 7 et 7 victoires pour Bourges et Nadezhda Orenbourg. Et vous voyez, les 4 autres équipes n'ont que 3 victoires, donc elles ne pourront pas rattraper les 4 premières. Et donc, Castor Brent, TTT Riga, Reir Venise et Čukurova vont se battre pour les 2 places, les 2 accessites, 5e et 6e place, les 2 accessites pour les quarts de finale de l'Eurocoupe. Dans le groupe B, tout est encore possible. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale et toutes les équipes peuvent donc être éliminées des quarts de finale. Toutes les équipes peuvent encore prétendre à l'Eurocoupe. Tout est encore possible. Dans les 3 derniers matchs, bien entendu, plus ça va avancer, plus ça va se resserrer. Mais vous voyez, il n'y a finalement pas énormément d'écart entre le tout dernier Gdynia qui a 3 victoires et l'accessite pour les quarts de finale, il n'y a que 2 victoires d'écart. Bon, je pense que mathématiquement, ça ne doit pas être complètement possible que tout le monde perde quand Gdynia gagne. Donc, mais en tout cas, on va dire que si Fenerbahçe à 9 victoires a l'air vraiment d'être parti pour être en quart de finale, je pense que même il faudrait faire des calculs, mais à mon avis c'est à peu près assuré pour Fenerbahçe. Mais ensuite ça se bagarre entre Famila, Skio et BLMA, 7 victoires chacun. Et vous voyez, Skio a battu Montpellier là sur ce match. Ensuite nous avons 2 équipes à 5 victoires, Sopron et Asvel Féminin, qui se sont d'ailleurs également rencontrés. Donc Sopron a rattrapé l'Asvel et puis Familia Skio a rattrapé Montpellier. Ensuite, on a Gérone et Koursk. Koursk qui pourrait être éliminé de l'Euroleague à 4 victoires et Gdynia à 3 victoires. Justement, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Enfin, la semaine prochaine, cette semaine en fait. Nous sommes lundi et les matchs ont lieu mardi. Tous les matchs d'Euroleague auront lieu mardi, donc demain. Donc, qu'est-ce qui nous attend demain? On a des matchs à 18h, à 19h. Oui, mais c'est pas tous les mêmes fuseaux horaires. Vous aurez peut-être rectifié par vous-même. D'habitude ça fonctionne pas comme ça l'Euroleague, mais là donc je vais pas m'avancer sur les horaires. Il faudrait regarder. En tout cas, nous aurons Nadezhda face à l'USK Prague. Donc là, c'est peut-être pour essayer de gratter une 2e place pour Nadezhda Orenbourg, qui est détenue par l'USK Prague. Ekaterinbourg face à TTT Riga. TTT Riga qui était la seule équipe à avoir battu Ekaterinbourg au match aller. Ekaterinbourg voudra sûrement assurer le coup et puis prendre sa revanche. Čukurova recevra Bourges. Opportunité pour Bourges d'aller piquer ou plutôt de conforter sa 3e place face à Nadezhda Orenbourg. Je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est au point avérage Bourges est devant Nadezhda Orenbourg, mais c'est peut-être l'occasion d'aller prendre une victoire d'avance, puisque Nadezhda va recevoir Prague et Bourges joue face à Čukurova qui semble avoir abandonné la compétition. Match très important pour la qualification en Eurocoupe entre Castor Brenne et Reir Venise, qui sont tout à fait des concurrents directs. Grosso modo, il reste, si on élimine Čukurova, il reste 3 équipes pour 2 places en Eurocoupe. Castor Brenne, Reir Venise et TTT Riga. Dans le groupe B, Dynamo Koursk face à Gérone, 2 équipes qui sont classées au même endroit, avec le même bilan, même nombre de victoires. Gdynia, les derniers, vont recevoir Sopron. Et nous aurons le derby franco-français, très important, entre LDLC Asvel féminin et Montpellier. Donc à suivre, là pour le coup on a l'horaire, c'est bien 20h. Et puis pour Tango Bourges Basket, ce sera probablement
Là, je vois 18h GMT plus 3. C'est bizarre. Ce serait peut-être à 16h. Ce serait peut-être à 16h. Et enfin, dernier match, c'est Familascio face à Fenerbahçe, un match de haut de tableau, au niveau du groupe B. Allez, on va passer à l'Eurocoupe. Concernant l'Eurocoupe, on a eu les matchs allés des 16e de finale, qui concernaient 2 clubs français. Et vous le voyez, ils ont eu des fortunes diverses. Les Flammes Carolo sont allés s'imposer assez nettement de 16 points, voilà, tout à fait, de 16 points au Beşiktaş d'Istanbul. Très bonne opération de la part des partenaires d'Amel Boudera. Et Basketland, par contre, a chuté en Espagne face à Cadil ACU, une équipe qu'elles avaient pourtant battue en phase de groupe en début de saison. Donc là, il y a 14 points d'écart, il faudra rattraper 14 points au retour à l'espace François Mitterrand, et ça va se passer dès cette semaine. Je vous parle un tout petit peu des autres résultats. Nice, l'équipe de Krasnodar a battu Valence de 5 points, 60 à 55. L'écart est important, hein. Je vous rappelle, c'est en match aller-retour, et c'est l'équipe qui a le plus de points sur l'ensemble des 2 matchs qui passera au tour suivant. Polkovice a mis 23 points face au MBA Moscou. On a 18 points d'écart entre Guernica et Sexdar. Olympiakos a battu Orman Genlik de 8 points. Là, on a presque 20 points également, 19 points d'écart entre le Spartak et AT. Donc 90 à 71. Et puis Artengo Bydgoszcz a perdu de 14 points uniquement face au Perfumeria Savineda, mais c'était sur son terrain. Donc ballottage favorable pour les Flammes Carolo, et puis puis Perfumerias, puis en fait toutes les équipes qui ont gagné à l'extérieur. Il n'y en a pas tant que ça en fait, il n'y en a que 2, c'est ces 2-là. Et il va falloir rattraper 14 points du côté de Basketland. Eh bien ça va se jouer dès ce mercredi, oui, pour les 2 équipes françaises d'ailleurs. Alors on aura un match mardi entre Valence et Nice, et ensuite les autres matchs retour que j'ai évoqués. Et les Flammes Carolo vont donc recevoir Beşiktaş mercredi à l'espace, non c'est pas l'espace, c'est à la Caisse d'Épargne Arena de Charleville. Et Basketland recevra Cadil ACU en même temps, à 20h mercredi, à l'espace François Mitterrand. Donc allez-y, si vous êtes dans ces coins-là, allez encourager votre équipe pour passer en 8e de finale de l'Eurocoupe. Nous allons maintenant, nous, de notre côté, passer à la Ligue féminine de basket à la 13e journée qui s'est déroulée ce week-end. Le BLMA de La Trompelier a battu Nantes sur le score de 86 à 54. Villeneuve a subi la loi du champion de France sur son parquet sur le score de 83 à 99. Saint-Amand a perdu face à Charnay sur le score de 65 à 91, un bel écart d'ailleurs obtenu par les joueuses de Mathieu Chauvet. La Roche-Vendée a perdu sur son terrain face à Bourges, qui lui a rendu la monnaie de sa pièce, puisque au match aller, La Roche était allée gagner au Prado. Donc ça, c'était les 4 matchs de samedi. Pourquoi jeudi ? Et dimanche, nous avons eu la victoire de Landerneau à l'extérieur sur le terrain de Basketland, sur le score de 65 à 53, et la victoire de Charleville à l'extérieur sur les terrains de Tarbes, sur les quais de l'Adour, sur le score de 74 à 45, uniquement 45 points marqués par Tarbes. Ça leur a été déjà arrivé une fois dans la saison, c'était face à Basketland. Et donc, contrairement aux 2 semaines précédentes, là c'est vraiment les équipes à l'extérieur qui ont été dominantes, puisqu'il n'y a que Montpellier. Il n'y a que Montpellier qui a gagné à domicile. Ensuite, on a des victoires à l'extérieur de Lyon, de Charnay, de Bourges, de Landerneau et de Charleville-Mézières. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau individuel ? Comme chaque semaine, on fait un point sur les meilleures scoreuses. Eh bien, Marie-Michel Milapi a marqué 30 points en l'absence de Stéphanie Mavunga. Stéphanie Mavunga qui est la record woman du nombre de points inscrits en une journée, avec 33 points. Eh bien, c'est sa coéquipière qui reprend le flambeau au poste 5. Marie-Michel Milapi, la française, l'internationale française, qui a marqué 30 points face à Nantes. Iliana Rupert, jeune internationale française également, au poste intérieur, a marqué 24 points avec son équipe du Tango Bourges Basket
face à La Roche, enfin sur le terrain de La Roche même. Et puis on a 2 joueuses à 22 points, Paulina Conga de Saint-Amand face à Charnay et Michel Plouffe de Lasvel face à l'ESBVA Lille Métropole. Au niveau des rebonds, les meilleures rebondeuses, un grand classique, Jenny Diawara, la joueuse intérieure des Flammes Carolo Basket, a collecté 12 rebonds face à Tarbes. Miranda Haïm a capté 11 rebonds, la joueuse de Basketland, face à Landerneau. On retrouve Iliana Rupert qui était très bonne au scoring, également au rebond. 10 rebonds pour Iliana Rupert face à La Roche. Et la nouvelle venue, voilà, depuis 2 matchs maintenant il me semble, du CBBS Charnay, Michaela Rueff, l'américaine, avec 10 rebonds face à Saint-Amand. Oui, c'est ça, je crois que c'était son 2e match. Au niveau des passes décisives, on a 2 joueuses qui ont bien performé dans ce domaine de la même équipe. Face à Villeneuve, c'était Julie Allemand et Marine Johannes du LDLC Asvel féminin. Julie Allemand qui a distribué 9 passes décisives et Marine Johannes qui a distribué 8 passes décisives. J'étais au match, il y avait même des passes assez spectaculaires de la part de Marine Johannes qui est coutumière du fait. Et du côté des Tango Bourges Basket, c'est Anna Dabovic qui a distribué 8 passes décisives face à La Roche. Concernant les contres et les interceptions, qu'est-ce qu'il y a à relever? Miranda Haïm, qui était présente sur le classement individuel au rebond, a effectué 3 contres, ce qui est relativement notable, face à Landerneau, donc Miranda Haïm, la joueuse intérieure de Basketland. Et au niveau des interceptions, nous avons Ashley Brunner, l'intérieur de Landerneau, qui a réalisé 4 interceptions, qui a volé 4 ballons à Basketland, dans le même match d'ailleurs. Et puis la nouvelle venue du côté du BLMA, Shea Peddy, qui a intercepté 4 ballons face à Nantes. La MVP, là ça y est, je suis allé la voir, la MVP, on peut s'en douter un petit peu, elle est dans 2 classements, au nombre de points et au nombre de rebonds. 24 points marqués, 10 rebonds, 3 passes décisives, 31 d'évaluation, une très belle évaluation pour la jeune, encore toute jeune, Iliana Rupert, bravo à elle. Donc la joueuse intérieure du Tango Bourges Basket et de l'équipe de France. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, c'est Landerneau qui a fait la bonne opération, puisque là où finalement ses voisins de classement, Basketland, Villeneuve, La Roche ont perdu, Landerneau a gagné, et donc Landerneau se retrouve seul 4e. Derrière Lyon 11 victoires, Bourges et Montpellier 10 victoires, nous avons Landerneau seul 4e à 8 victoires. Ensuite Basketland 7 victoires. Les 3 équipes, Villeneuve, La Roche, Charleville qui revient un petit peu, qui revient petit à petit, donc ces 3 équipes comptent 7 victoires. Et ensuite nous avons 9e Saint-Amand. Donc là, les 8 premiers, c'est les playoffables, grosso modo. Et puis, potentiel play-down pour Saint-Amand, 5 victoires. Tarbes, 4 victoires, qui ne gagne plus, Tarbes. Charnay, 3 victoires, donc qui s'est détaché avec sa victoire sur le terrain de Saint-Amand. Et Nantes, toujours à 2 victoires uniquement. Qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine journée? Ce ne sera pas tout de suite, puisque nous allons avoir une trêve internationale. Donc là, on va avoir l'Euroleague et l'Eurocoupe cette semaine, et ensuite trêve internationale avec le TQO qui va suivre derrière. Je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc la 14e journée de Ligue féminine va se jouer dans un mois quasiment, ou un petit peu moins, voilà, environ 4 semaines, voilà, dans 4 semaines. Nous aurons le vendredi 21 février, Villeneuve, le SBVA Lille Métropole face au TGB, Tarbes, Gesp, Bigorre. Ensuite, le samedi, nous aurons 4 matchs à 20h. Bourges Basketland, Flamme Carolo face à Nantes-Rezé Basket, Charnay Basket Bourgogne Sud, j'essaie toujours de le dire dans le bon ordre, face à La Roche-Vendée, Landerneau Bretagne Basket face à Saint-Amand Hainaut. Et puis le dimanche à 16h30, l'Asvel, LDLC Asvel face à Montpellier. C'était d'ailleurs au niveau de l'Euroleague et du championnat, même au match aller, les 2 matchs étaient très proches les uns des autres, le match de championnat et le match d'Euroleague. Et bien là ça va être pareil, sauf qu'il y a une trêve internationale entre les deux, je vous en ai parlé, il va y avoir. Donc d'ailleurs c'était sur le terrain de Lyon. C'était. Oui c'est ça, c'est deux fois Lyon qui va recevoir. Et je pense qu'au match aller, c'était 2 victoires de Montpellier, d'ailleurs. Donc on verra si Lyon répond à domicile.
dans cette double confrontation face à Montpellier. Je vais passer maintenant à la Ligue 2. Hop, LF2. En Ligue 2, c'était la 12e journée. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que les deux leaders, qui ne comptaient jusque-là qu'une seule défaite, si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier ça avec le classement, les deux leaders qui étaient Aulnois et Reims, eh bien, ont perdu tous les deux. Et notamment, Aulnois a perdu à domicile face à Montbrison. Montbrison qui était mal classé, Montbrison qui était dans les bas-fonds du classement, est allé gagner à Aulnois sur le score de 76 à 64. Donc il ne faut vraiment pas se reposer sur ses lauriers. Il faut vraiment se méfier de tout le monde, même en Ligue 2. Et Reims a perdu à Angers. Donc là, Angers, c'est plus un gros morceau. Et puis il y a une victoire de 9 points. Donc on pouvait un petit peu s'y attendre. Calais a pris sa revanche sur le Pôle France, puisque lors de la première journée, Calais avait perdu sur le terrain du Pôle France. Là, cette fois-ci, victoire 85 à 42. Mondeville a battu la Tronche-Mélan 87 à 70. Toulouse est allé gagner à Rezé sur le score de 70 à 50. Et Chartres a perdu de 2 petits points sur son terrain face à la Sigle. Au classement, qu'est-ce que ça donne? En tout cas, les premiers ne sont pas inquiétés, puisqu'ils avaient deux victoires d'avance. Aulnois et Reims toujours en tête avec 2 victoires pour 2 défaites. Suivent 3e seul Toulouse avec 9 victoires. Angers 4e avec 8 victoires. Mondeville 5e avec 7 victoires. On a 2 équipes à 6 victoires en 6e et 7e place qui sont Chartres et la Sigle, qui se sont rencontrées justement ce week-end. Ensuite 2 équipes à 5 victoires, la Tronche-Mélan et Montbrison. Et ensuite, relégable, toujours Calais et Rezé, avec 3 victoires pour Calais, 2 victoires pour Rezé et une seule victoire pour le Pôle France. J'en ai parlé, c'était lors de la toute première journée face à Calais. Qu'est-ce qui nous attend lors de la prochaine journée? Et là, ça va se jouer cette semaine. On va jouer cette semaine et la Ligue 2, au niveau du nombre des journées, va rattraper la Ligue féminine, puisque ce sera la 13e journée, qui se jouera donc, si je ne dis pas de bêtises, le 30 janvier, je crois que c'est jeudi, et le 31, il me semble que c'est vendredi. Vous regarderez dans votre calendrier, vous vérifierez. En tout cas, le Pôle France, qui joue toujours un petit peu en avance, recevra Mondeville. Et ensuite, nous aurons Montbrison face à Chartres, la Tronche-Mélan face à Angers, la SIG Strasbourg-Ilkirch-Grafenstaden recevra le club du Saint-Paul-Rosé, Toulouse recevra Calais, et Reims-Aulnois, le choc du haut de tableau de Ligue 2 à Reims, donc ce vendredi je crois. Allez, on va passer à la dernière section de cette vidéo. Il s'agit de la section info et mercato, et en fait il y a pas mal d'infos à donner, notamment concernant le TQO, dont je vous reparlerai je pense en grande largeur la semaine prochaine, puisqu'il va débuter le 6 février. Donc voilà, ce sera le jeudi qui suivra la prochaine émission. Le 6 février, on aura de la télé. Alors j'ai mis Bourges, mais sans E. Hop. Le TQO de Bourges, le TQO français. Alors, vous voyez, il y a 4 TQO. Belgrade, Bourges, Fossan et Ostende. Et Fossan, je vous le dis tout de suite d'ailleurs, c'est la deuxième info. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en Chine, il y a une légère épidémie de coronavirus. C'est ça, coronavirus. Eh bien, la FIBA a décidé de délocaliser le tournoi de Fossan, ou Foshan, je ne sais pas exactement comment on dit, à Belgrade. Donc nous aurons 2 tournois à Belgrade. Il y avait déjà le groupe avec le Nigeria, les États-Unis, la Serbie et le Mozambique. Et nous aurons le groupe qui était prévu en Chine à la base, qui regroupe la Corée, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Soit dit en passant, costaud ce groupe. Assez costaud. La Corée, c'est une bonne nation de basket. La Chine aussi. La Grande-Bretagne a fait ses preuves là au dernier Euro. L'Espagne aura fort à faire. Malheureux vaincu. Il y aura une vraie déception pour l'une de ces 4 nations de ne pas aller au JO. Je reviens à mes moutons au niveau de Bourges. Donc, pour rappel, sur le TQO de Bourges, nous aurons la France, le Porto Rico, le Brésil et l'Australie. Les matchs diffusés à la télé le jeudi 6 février, France-Australie à 20h30 sur Canal+ Sport. Le samedi 8 février, Brésil-France sur Canal+ Sport et W9 à 20h30. Et dimanche à 16h30, Porto Rico face à l'équipe de France sur Canal+ décalé. Autre info, l'info de la continuité du contrat de Nathalie Achonnois, qui était venue pour remplacer au niveau médical Isabelle Yacoubou à Bourges.
eh bien son contrat est prolongé jusqu'au 29 février. Et puis on a vu, elle s'est très bien comportée en Euroleague, elle était dans le 5 majeur. Autre info mercato, on a Abby Bishop, hein, ancienne joueuse de Tarbes et de Perpignan, hein, ancienne protégée de François Gomez, qui vient d'Australie pour signer à Gérone en Espagne. Donc l'équipe qui est en Euroleague, hein, bien entendu, dans laquelle figurent Mima Koulibaly et Magali Mendy, la française qui va participer au TQO d'ailleurs. Donc Abby Bishop, c'est une Australienne de 31 ans qui mesure 1m86. Et une info aussi, voilà, Maya Moore, une des grandes joueuses de WNBA, hein, qui a eu beaucoup de succès en Europe également, a décidé de mettre sa carrière réellement entre parenthèses, hein, puisque c'était déjà le cas, mais elle a prolongé sa parenthèse pour aider un détenu, hein, voilà, qu'elle considère injustement condamné, comme ça arrive parfois aux États-Unis, sur fond un petit peu de jugement raciste, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous renseigner, mais Maya Moore, on ne va pas la retrouver sur les parquets ni en Europe, ni en WNBA à la fin de saison cet été, et ni aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est donc terminé pour cette émission aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez aimé cette émission, je vous invite à mettre un like, un petit pouce bleu, à partager, à commenter. Est-ce qu'il y a des choses dans cette émission qui vous font réagir? N'hésitez pas, commentez. Bien entendu, téléchargez la vidéo si ce n'est déjà fait, qui s'appelle Joue-la comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses de Ligue féminine sur des questions de personnalité. Vous trouverez le lien dans la description, en haut à droite, ou en bas à gauche, ou n'importe, je ne sais plus. Je remercie tous les photographes, hein, à qui j'ai emprunté les photos. Il y avait des photos de Romain Chaïb, d'Audrey Muse, de Caro Jones, me semble-t-il, de Thibaut Lasserre, entre autres. Et puis, on va terminer avec voilà, une petite pensée que j'ai trouvée sur Internet qui est tout à fait juste. Les héros vont et viennent, mais les légendes sont éternelles. Et oui, on parlera encore des années et des années de Kobe Bryant. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite du courage pour ceux qui aimaient vraiment Kobe, qui aiment fort Kobe encore, on peut encore l'employer au présent. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao.